Qu'est-ce que ça veut dire l'objectif des diplômes? De quoi on parle? C'est une. C'est pas marché. Non, c'est pas grave. Ça marchera pas. Ça vient nous parler sur quelle est l'importance du peuple juif. Pas seulement l'importance du peuple juif, mais surtout comment peut-on être garanti que tout ce qui se passe sur terre, c'est pour notre bien. Pas penser un instant que des choses se passent et ça a un mauvais impact sur le peuple juif. Il faut d'abord se mettre dans le contexte. Rabbi a corrigé ce discours la veille du début de la guerre du Golfe. En 91, si tu te rappelles, le monde entier était bouleversé, tout le monde avait peur pour Israël, qu'est-ce qui allait se passer? Saddam Hussein avait maudit en disant, il avait menacé Israël d'aller qu'il allait envoyer des missiles, ce qu'il a fait. Et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Israël va être éradiqué de la carte, que Dieu nous en préserve. Tout le monde avait peur. Alors lui t'explique, basé sur la paracha de cette semaine, comme quoi il n'y a pas une seule chose qui se passe dans le monde qui n'est pas pour le bien du peuple juif. Même si à l'apparence ça te paraît comme le plus grand malheur sur terre, sois garanti et la confiance en Dieu que s'il y a quelque chose qui se passe, c'est pour notre bien. Et d'où on le sait. Alors c'est plus que bitachon, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est plus que bitachon, d'où on le sait. La Bible t'explique qu'on le sait par rapport à ce que la paracha et surtout l'haftara de cette semaine vient t'expliquer, comme quoi le but même des 10 plaies, c'était pas un but qui était fait pour les Égyptiens. Oui, bien sûr, c'était pour rembourser, pour faire en sorte que les Égyptiens soient punis et pharaons parce qu'ils ont fait le mal pour le peuple juif. Mais la raison profonde était pour sauver, protéger et montrer au peuple juif comment Dieu les défend. Riche, passionnant. On va commencer d'abord avec l'haftara de cette semaine. D'ailleurs, ce n'est pas une haftara qui est lue ce Shabbat, puisque Shabbat c'est Rosh Chodesh. Donc on lit la haftara de Shabbat et Rosh Chodesh. Et après ça, on va voir comment on apprend ça dans la vie de tous les jours. Alors d'abord, parce que la question qui est demandée, quel était le but de ces 10 plaies? Même si on a vu ça dans la semaine, on a parlé plusieurs fois, on aurait pu très bien utiliser un autre moyen pour se débarrasser des Égyptiens. Tu n'étais pas obligé de passer par les 10 plaies. Alors on a vu le cours de lundi soir, dans lequel on a expliqué les 3 différents groupes, 3 différents buts, faire en sorte qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu, faire en sorte qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu sur terre, faire en sorte qu'ils reconnaissent que Dieu peut changer la nature des choses. Mais là, on va voir le but général, profond, d'après la Chassidut. D'abord, commençons avec le Shulchan Aruch. Paragraphe numéro 1, la haftara de cette semaine. On sait très bien que la haftara qu'on lit Shabbat, c'est toujours en rapport avec la lecture de la Torah. Shulchan Aruch, il vient et te dit, dans le Orach Chaim, code de loi juif, la haftara sera un texte de prophète en rapport avec la paracha. Et donc, en général, la haftara, elle est toujours en liaison avec le sujet qu'on parle dans la paracha. Qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha aujourd'hui? On voit la fameuse phrase dans Vaera, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur eux et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. C'est-à-dire que Dieu, il te dit, et la paracha dans la Torah, on te dit qu'un des buts pourquoi j'ai envoyé les 10 plaies, afin que les Égyptiens reconnaissent qu'il y a un Dieu. Et moi, j'allais te dire, pardon, qu'est-ce qu'on en a à faire si les Égyptiens reconnaissent ou pas? Ça même, c'était un but en soi. Il y avait un but et c'était fait exprès de faire en sorte d'envoyer ces 10 plaies de cette manière pour qu'ils reconnaissent et ils disent qu'il y a un Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a gagné, si on peut dire. La preuve est qu'à la fin des 10 plaies, Pharaon, il a clairement dit, j'ai fauté, j'ai fait une erreur et c'est Dieu qui a raison. D'accord. On voit dans la haftara, et c'est la raison pour laquelle la haftara de ce Shabbat est la haftara de la prophétie d'Ézéchiel, avec la même notion. D'où on voit, regardons la haftara, encore une fois, qui n'est pas lu ce Shabbat, mais en général c'est la haftara de Parashat Vaera. Ézéchiel chapitre 29, dans la 10e année du règne de Tzidkiyahu, Dieu me dit ainsi, raconte Ézéchiel le prophète, fils de l'homme, dirige ta face contre Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise sur lui et sur l'Égypte entière. Je te jetterai dans le désert, tu tomberas sur la surface des champs, tu ne seras pas ramassé. Tous les habitants d'Égypte sauront alors que c'est moi l'Éternel. On revoit la même phrase qu'on a vue dans la paracha. Parce qu'ils avaient prêté un appui du roseau, ils n'ont pas aidé la maison d'Israël, le pays d'Égypte deviendra une solitude et une ruine durant 40 années. Et la haftara continue à la fin avec une autre prophétie. Dans la 25e année, Dieu me dit ainsi, fils de l'homme, Nabuchodonosor, roi de Babylone, a fait faire à son armée une rude besogne contre Tyr. Or, ni lui ni son armée n'ont recueilli de salaire. C'est pourquoi je vais lui livrer le pays d'Égypte. C'est une récompense que Dieu donne à Nabuchodonosor. Ça même, on peut parler dessus longuement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, comme quoi Dieu récompense même un tyran, alors que ce n'est pas quelqu'un qui était vraiment notre meilleur ami. Mais comme il a fait quelque chose, que c'était la volonté de Dieu, même si lui n'a pas fait ça pour la volonté de Dieu, il a été récompensé. De là, on apprend combien, à plus forte raison, Dieu nous récompense quand on fait ce qu'il nous demande. Et là, Yecheskel termine en te disant, ce jour-là, je relèverai la puissance et la maison d'Israël. Quant à toi, je justifierai pleinement tes paroles au milieu d'eux, et ils sauront que c'est moi l'Éternel. 2 phrases
qui viennent nous rappeler exactement ce qu'on vient de voir dans la paracha, qui veut dire que Dieu dit que le but pourquoi il agit sur terre, c'est pas que lui il a besoin de reconnaissance, c'est le but pourquoi Dieu il fait certains événements sur terre, qu'apparemment au départ ça peut te paraître totalement déconnecté de la réalité, ça n'a rien à voir avec ce qu'on devrait faire. Dieu te dit non, sache que si je fais ces choses-là, c'est pour faire savoir au monde que je suis le peuple, le juif, que je suis Dieu qui dirige la planète. L'histoire qui est racontée dans Ézéchiel, ça n'a rien à voir avec l'Égypte de Pharaon. L'histoire qui est racontée avec Nabucodonosor et la ville de Tsour, la ville de Tyr, c'était les habitants, ils ont commencé à faire la guerre contre Israël, contre le peuple juif. Dieu il a décidé qu'on allait capturer toute leur richesse. Nabucodonosor, il est venu, il a gagné cette guerre. Tout ce qu'ils ont amassé comme richesse s'est noyé dans l'eau. Et Dieu il a voulu récompenser Nabucodonosor qui a détruit la ville de Tyr en lui donnant la possibilité de détruire l'Égypte. Ce qui s'est passé beaucoup plus tard. Donc pour faire un résumé, ce qu'on vient de voir ici, c'est le lien qu'il y a entre la paracha et la haftara. Dans les deux, on voit comment Dieu il punit les peuples qui ont fait du mal au peuple juif en disant clairement que la raison pourquoi il les punit, c'est afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu sur terre. Et ça, c'est le lien qu'il y a entre les deux. Mais on voit ici à la fin de la paracha, à la fin de la haftara, pardon, dans les paragraphes, le dernier mot qu'on vient de voir, Veyadou Kani Hashem, ils sauront que c'est moi l'Éternel, que c'est pas seulement pour que les nations du monde se rendent compte qu'il y a un Dieu. C'est bien plus pour que le peuple juif se rende compte qu'il y a un Dieu et que le peuple juif intègre le fait que Dieu est là et qu'il les protège et que n'importe quelle chose qui se passe, c'est pour leur bien. Pourquoi? Avant de commencer à comprendre comment ça se passe, essayons d'abord de comprendre et d'analyser comment Dieu a frappé l'Égypte. Pourquoi Dieu a frappé l'Égypte? Et quel rapport entre frapper l'Égypte et faire savoir qu'il y a un Dieu sur terre? A priori, il n'y a pas de lien entre les deux. Le Pharaon, il vient et dit à Moshe et à Aaron, qui est Dieu pour que j'écoute sa voix, pour pouvoir repartir le peuple juif? Et il dit qu'il a demandé, pour moi, il n'y a pas de Dieu, je ne connais pas Dieu. Et c'est pour ça que je n'enverrai pas le peuple juif. Donc Dieu, il vient et il lui dit, si tu veux qu'il y ait un Dieu, si tu veux que je sache lui faire savoir qu'il y a un Dieu, je vais lui faire montrer comment j'agis sur terre, et il va finir par accepter ma demande et il va m'envoyer mon peuple. Le deuxième point, on voit aussi que le deuxième but pourquoi Dieu a envoyé les 10 plaies, c'est que Dieu il a fait savoir à Abraham, après qu'il a dit que le peuple juif va être esclave dans une terre qui n'est pas la leur, et le peuple d'Égypte va asservir le peuple juif, mais néanmoins ils vont être punis avec les 10 plaies. On voit encore une fois qu'une des raisons pourquoi Dieu devait envoyer les 10 plaies, parce qu'il était obligé de suivre la promesse qu'il a promise à Abraham, que ses enfants ils vont être esclaves dans une terre qui n'est pas la leur, mais après ils vont s'en sortir. Donc ça veut dire que Dieu il fait savoir à Pharaon et aux Égyptiens que moi je suis Dieu, et c'est la raison pour laquelle il envoie les 10 plaies, et il les punit, parce que c'est le moyen par lequel Dieu décide de se faire connaître, qu'ils acceptent qu'il y a un Dieu sur terre. Regardons dans le 2. Shemot. Pharaon répondit à Moshe et à Aaron, quel est cet Éternel dont je dois écouter la parole en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne reverrai pas Israël. Je ne suis pas intéressé à connaître ce Dieu, je ne sais pas qui il est. Qu'est-ce que Dieu il a dit à Abraham? La nation qui serviront l'Égypte sera jugée par moi, par les 10 plaies, comme Rachid nous explique. Donc, à part l'aspect négatif des 10 plaies, que les gens s'imaginent, il y a surtout ici un aspect positif. C'est quoi l'aspect positif? L'aspect positif, c'est quoi? C'est de faire savoir au monde qu'il y a un Dieu. Parce que les gens, ils s'imaginent, le 10 plaies, c'était quoi? Juste une revanche, Dieu il a voulu s'énerver, Dieu il a voulu s'exciter, Dieu il a voulu punir. Il n'y a pas seulement un aspect négatif, il y a un aspect qui est beaucoup plus positif. Ce n'était pas simple, une punition. Dieu il cherchait à faire passer un message. Et faire passer le message, ça s'est fait grâce aux 10 plaies. La preuve est, dans la paracha de cette semaine, on voit seulement les premières 7 plaies. On voit la plaie de la vermine, Shrin, dans laquelle Moshe dit à Pharaon, au nom de Dieu, je vais te laisser en vie, tu ne vas pas mourir, tu vas rester en vie, afin de te montrer ma force et afin que tu pourras raconter mon miracle et mon nom, faire savoir à tout le monde qui je suis dans toute la terre. Regarde le premier paragraphe du chapitre 3. Savoir qu'il est Dieu n'est pas une punition, c'est un but en soi. Cependant, voici pourquoi Dieu t'a laissé vivre, Pharaon, pour te faire voir ma puissance et pour glorifier mon nom dans le monde. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire que Pharaon sache qu'il y a un Dieu? Au contraire, viens là-bas, Manaël, et t'explique qu'à plusieurs reprises, Pharaon il s'est exprimé pour montrer comme s'il n'y a pas de Dieu sur terre. D'abord, il reniait le fait même qu'il y a un Dieu. Après, il a renié le fait que Dieu dirige la planète. Et troisièmement, il a renié le fait que Dieu est capable de changer les lois de la nature. Et c'est pour ça que Dieu il a envoyé ces 3 groupes de punitions qu'on a parlé longuement dans le cours de lundi soir.
avec ces trois groupes. Dieu, il essaie de lui démontrer, de démentir ces trois arguments. Et le premier groupe, c'est pour lui faire savoir, je suis Dieu, il y a un Dieu qui existe. Deuxième groupe, c'est pour lui faire savoir qu'il y a un Dieu qui existe et qui travaille sur terre. Et troisième groupe, pour lui faire savoir qu'il y a un Dieu qui est là et qui peut changer les lois de la nature. Regardons dans la tête. Mais maintenant, même s'il accepte Pharaon, il y a un vrai Dieu, etc., ça n'empêche pas que le but c'était de sortir les bénis Israël. Oui, mais ça devait passer à ce processus. C'est-à-dire, si Dieu voulait faire sortir les peuples juifs d'Égypte, Pourquoi il aurait pu le faire en un clic de doigts. Il n'avait pas besoin de passer par les 10 plaies. Pourquoi l'avez-vous prouvé On va tout de suite voir, parce que Dieu veut faire remarquer aux nations du monde la notion qui n'était pas connue jusqu'à présent. N'oublie pas que dans quelques semaines, on reçoit la Torah. Le monde entier n'était pas au courant qu'il y avait un Dieu sur terre. Dieu voulait faire savoir sa force et sa puissance, qui est un Dieu qui dirige cette planète. Contrairement à ce que Pharaon s'est exprimé tout au départ, c'est moi Dieu. Qui est Dieu pour que j'entende sa voix? C'est moi Dieu. Dieu dit, ah, c'est toi Dieu. On va voir c'est qui Dieu. Et c'est pour ça qu'il y avait ce processus. Il y avait ce processus de faire comprendre au monde, juif comme non juif, qu'il y a un Dieu qui est là, qu'il y a un Dieu qui dirige la planète et il y a un Dieu qui peut changer les lois de la nature. Regardons avant la nature. Donc, Pharaon niait complètement A, l'existence de Dieu, B, sa providence sur tout ce qui se passe, C, le fait qu'il modifie la nature à sa guise. Pour contrer cela, Dieu a envoyé 3 séries de plaies. La plaie du sang, ainsi tu sauras que je suis Dieu. La plaie des bêtes sauvages, c'est le début du deuxième groupe, afin que tu saches que je suis Dieu au milieu de la terre. La plaie de la grêle, qui est le début du troisième groupe, pour que tu saches que nul ne m'égale sur toute la terre. En 2 mots, ça a pris du temps, ça a pris cet épisode qui a duré entre 6 mois et demi ou moins. Ça dépend, il y en a qui disent 8 mois et demi, il y en a qui disent 6 mois et demi. Le rabbi nous fait comprendre pourquoi c'était 6 mois et demi d'après différents calculs, même si ça a pris 12 mois avec les avertissements, etc., pour faire savoir ces 3 points. De là, on comprend que le but principal, à part bien sûr punir les Égyptiens, c'était de montrer à Pharaon et aux Égyptiens qu'il y a un Dieu sur terre et la manière comment Dieu agit sur terre. De là, on va comprendre maintenant la deuxième raison qui est... C'est aussi pour montrer aux générations futures, de par le récit de la Torah, que Dieu il existe et qu'il n'y a pas besoin de vraiment l'exciter pour montrer qu'il existe. Ça, c'est déjà, ce que tu dis, c'est vrai, c'est la raison pourquoi on a l'habitude, chaque semaine et chaque année, de répéter la Torah pour voir comment la Torah n'est pas juste un livre d'histoire, mais c'est des enseignements pour nous dans la vie de tous les jours. Oui, surtout pour les gentils. Il n'y a pas de gentils ou mauvais. C'est pour tout le peuple. Mais encore une fois, c'est pas seulement pour le peuple juif qu'on va voir. C'est pour le monde entier. Et là, on va... Pour lui, pour tout. Exactement. Après, quelqu'un qui ne veut pas écouter, il ne veut pas écouter. Il y a quelqu'un qui, pour lui, tu peux lui dire, montrer A plus B que Dieu existe. Et il te dit, non, il n'y a pas de Dieu, tu ne vas pas changer son avis. Voilà. De la même manière, maintenant, on va comprendre. Une femme qui doit accoucher, qui doit avoir un enfant, c'est tout un cours que j'ai donné hier soir. Non, hier après-midi sur le Tanya, dans laquelle la Noazaken t'explique que toute la Neshama, elle vient de la même manière comme un enfant, il est confectionné, la Neshama, elle est de la même manière. Quand tu vois les miracles qui se passent avec un enfant, on te dit que des fois, par juste quelques secondes de manque d'oxygène à l'expulsion, peut faire en sorte qu'un enfant, que Dieu nous en préserve, a des retards de motricité, etc. Quelqu'un qui est aveugle pour dire c'est pas la main de Dieu, mais c'est la nature qui est faite, que la nature est tellement bien faite, comme les gens disent, et qui oublie qu'il y a un Dieu par derrière, que tu ne vas pas leur changer d'avis, tu ne pourras pas. La deuxième question qui est posée dans la paracha cette semaine longuement, comment se fait-il que Dieu il a dû endurcir le cœur de Pharaon sans arrêt? Pour montrer sa puissance. Très bien. Mais est-ce que c'est une manière de faire? Alors, si très bien, si Dieu il a endurci son cœur, pourquoi tu viens sans arrêt et tu le punis? Et c'est toi qui as cherché. Disons autrement. Si Dieu n'aurait pas... Il laisse quand même le libre arbitre. D'accord. Alors, on va voir. Si Dieu n'aurait pas endurci son cœur, il aurait laissé passer la première fois, deuxième fois. Et il y a un débat. Les 5 premières plaies, il n'a pas endurci son cœur. C'est après. Regardons d'abord en bas. Vaër, moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes épreuves et mes preuves de puissance dans le pays d'Égypte. Rambam, Maïmonide, il vient et te dit, dans les voies de Tchouva, puisque Pharaon il a fait du mal aux Juifs de son pays, de son plein gré, ça c'est un point important, il fallait l'empêcher de faire Tchouva tant qu'il ne fut pas puni. C'est pourquoi Dieu lui endurcit le cœur. Mais d'accord, mais les 4 autres plaies, finalement... On n'a pas fini, on n'a pas fini une seconde. Vient le Sforno, notre avis, et lui il te dit que non, c'était pas juste pour le punir en fonction de ce qu'il a fait. Le Sforno il te dit Dieu intensifia ses signes et merveilles, afin de pousser ainsi les Égyptiens à faire tchouva, tel que le texte dit, voici pourquoi je t'ai laissé vivre, pour te faire voir ma puissance. Donc il y a 2 choses. Premièrement, d'après Maïmonide, pour pouvoir le punir. Deuxièmement, pour qu'il ait plus de merveilles afin que l'Égypte retourne vers Dieu. Et troisièmement, comment on va voir ce que Rashi nous dit, qui est le plus important. Et moi, j'endurcirai son cœur, parce qu'il a mal agi et s'est dressé contre moi.
et qu'il est bien connu devant moi que les nations idolâtres ne trouvent aucune satisfaction à mettre tout leur cœur à revenir à moi. Aussi, je préfère que son cœur s'endurcisse, afin que je multiplie mes signes contre lui, et qu'alors vous reconnaissiez, vous, ma puissance. Telle est la manière d'agir de Dieu. Il amène des châtiments sur les nations, afin qu'Israël entende et craigne. C'est-à-dire que d'après Rashi, c'est tellement fort, et c'est sur le point essentiel sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui, que tout le but des 10 plaies n'était pas pour les Égyptiens. Oui, c'était pour les c'est sûr. Parce que si c'est pour les Égyptiens, Dieu aurait pu s'en débarrasser beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. C'était pour que Dieu voit pour montrer ce qu'avaient les ministres envers eux. Non, pour que Dieu voulait montrer au peuple juif quelle est la force de Dieu. N'oublie pas que le peuple juif à l'époque, il n'existait pas encore, il va naître, était idolâtre. Surtout, il n'a aucune. Avantage. Non, mais il a aucune. Il a eu aucune révélation de Dieu. Exactement, et la Torah. La Torah. Oui, mais après c'est fini, cette génération elle a disparu. Et la Torah te dit clairement que quand ils sont passés à travers la mer Rouge, les anges sont venus se plaindre en disant pourquoi tu sauves les uns, pourquoi tu noies les autres. Les deux devraient être noyés, puisqu'ils n'ont aucun avantage sur les Égyptiens. Et donc Dieu, Rashi vient et t'explique que le but même des plaies, c'était quoi? Pour que le peuple juif voit ces miracles. Et qu'à travers ça, le peuple juif va savoir qu'il y a un Dieu sur terre. En deux mots, si tu réfléchis un instant, ça veut dire quoi? Que la Torah est en train de te dire que des fois, Dieu fait des manœuvres dans le monde. Et toi, tu t'imagines quel rapport avec nous? Et la Torah, dans la paracha de cette semaine, elle t'explique et elle te dit, sache que n'importe quelle chose qui se passe dans le monde, le but ultime, c'est pour le peuple juif. C'est pas parce que tu imagines à 10 000 km d'ici, parce qu'il y a un but, et pas un but négatif, un but positif. Et regardons la question que Rabbi te demande, qui est très riche. A priori, dire une chose pareille, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Comment tu peux dire, on va punir les Égyptiens pour montrer au peuple juif qu'il y a un Dieu? Pourquoi, j'allais dire à la rigueur, pourquoi ils sont fautifs? Qu'est-ce que tu veux d'eux? Laisse-les tranquilles. Si Dieu cherche à montrer au peuple juif qu'il y a un Dieu, fais ça d'une autre manière, en faisant des miracles pour les Juifs, qu'eux, ils vont se rendre compte qu'il y a un Dieu. Quel est le but? De punir les Égyptiens. Alors pourquoi il y a eu 4/5 des Juifs qui... Ouais, c'est après. Laisse tomber, ça c'est dans 2 semaines. On va arriver à Béchalaf. Ne précipite pas les choses. Pourquoi Dieu il punit ici les Égyptiens? Et on te dit que punir les Égyptiens, le but principal, c'est pour sauver les peuples juifs. Regarde dans le texte. Pourquoi l'endurcissement des cœurs des pharaons serait pour l'intérêt d'Israël? Rashi, il te dit, le monde a été créé pour la Torah et Israël, qui sont appelés commencement Réchit. Et donc, viens, le Rabbi t'explique de même que le but de la création même est pour la Torah et pour Israël. Ainsi, le véritable objectif de chaque événement et détail survenant dans le monde est lorsqu'il est utile à Israël et à la Torah. Ça n'existe pas un événement qui se déroule sur la planète Terre qui n'ait pas un but pour le peuple juif et pour la Torah. C'est pas seulement la création du monde, comme la Torah nous dit, qui a été créée pour le peuple juif et pour la Torah. C'est chaque événement, même si à l'apparence, ça ne te paraît pas comme quelque chose qui a un lien direct avec le peuple juif et la Torah, en fin fond, en finalité, alors pas forcément que nous, on connaît forcément le lien. Des fois, on a besoin de tzaddikim, on a besoin du rabbi qui nous explique. Il y a ici un but et un intérêt direct pour le peuple juif et la Torah. Et donc, on comprend ici. Même si les plaies qui sont tombées sur les Égyptiens, au départ, ils étaient réellement, comme on a vu par Maïmonide, une punition pour les Égyptiens. Mais il y a ici un but et un intérêt particulier pour le peuple juif. Pour leur faire savoir qu'il y a un Dieu, pour les renforcer dans leur émouna, dans leur foi en Dieu. Et donc, si on récapitule en 2 mots, le fait même de punir Pharaon et les Égyptiens, c'était déjà un bien pour le peuple juif. D'abord, de punir ceux qui leur ont fait du mal. Ça, on peut le comprendre. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un but négatif. Il y a aussi un but positif. Puisqu'au final, punir les Égyptiens, le peuple juif ne gagne rien de ça. Viens, le rabbi te dit que non. Si, il y a la délivrance. Oui, mais je parle... La délivrance, on aurait pu l'avoir autrement. Tu n'es pas obligé de passer par la case punition des Égyptiens. Dieu aurait voulu... Prenons un exemple. Dieu aurait voulu faire sortir les peuples juifs. Il aurait pu leur dire, préparez-vous tel jour. Un nuage descend du ciel, ils montent sur le nuage et ils s'en vont. Si Dieu, ou bien il peut faire en sorte que les Égyptiens ne vont pas pouvoir bouger, et ils vont tous partir. Pas besoin de passer par cette case punition. Donc la case numéro 1, c'était punir ceux qui leur ont fait souffrir. Qu'est-ce que je gagne de ceux qui sont punis? Rien. Eux, ils sont punis, et c'est tout, ça s'arrête là. Le deuxième point, et ça c'est le point essentiel que Rabbi te dit ici, c'est que pas seulement il y avait la case punition pour les Égyptiens, il y avait surtout le point positif pour le peuple juif, qui était que grâce à ça, ils vont se renforcer dans leur foi en Dieu. Pas seulement ils vont découvrir tout court qu'il y a un Dieu. Découvrir et renforcer leur loi en Dieu. D'accord? Maintenant, on va comprendre, on va revenir au lien qu'on a dit tout à l'heure entre la paracha et la Haftara. Dans la paracha, on a dit, dans le dernier verset de la Haftara,
On a dit comme quoi Dieu, il a dit, ce jour-là, je vais faire pousser pour la maison du peuple juif. Je vais leur donner être comme un porte-parole et ils vont savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Tous les autres versets de l'Haftara, ils parlent sur deux autres prophéties. Sur les prophéties, Dieu il vient et te dit ici une raison particulière. La prophétie de la punition de Pharaon et l'Égypte. Parce qu'ils n'ont pas aidé le peuple juif quand ils auraient dû. Ça n'a rien à voir ici avec la sortie d'Égypte, c'est une autre histoire. Et le salaire que Dieu a donné à Nebuchadnezzar, le fait qu'il a conquéri la ville de Tyr, qui faisait du mal au peuple juif, même s'il n'a pas fait parce qu'il voulait défendre le peuple juif, parce que c'était un tyran et un antisémite connu, on sait très bien comment il a détruit le temple, etc. Mais Dieu, il te dit, sache que ces deux événements qui apparemment, à l'œil nu, te paraissent comme s'ils n'ont aucun rapport avec le peuple juif. Ce but, pourquoi ils se sont déroulés, c'est pour que le peuple juif sache que je suis Dieu. Ça veut dire que tu parles ici de deux événements totalement déconnectés du peuple juif, qu'on n'a rien à faire avec eux. Dieu te dit non, 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 c'est pas rien à faire. Si quelque chose se passe dans le monde, c'est forcément affaire à vous, et pas affaire du côté négatif, affaire du côté positif, que ça a un lien direct, un bien, un intérêt principal pour vous, pour le peuple juif. Regardons dans le texte. Nous retrouvons cette idée dans le dernier verset de l'Haftara. Le mot de la fin de l'Haftara, Dieu fait de grands mouvements pour l'utilité de quelques personnes. Ézéchiel précise dans sa prophétie la raison pour laquelle l'Égypte fut détruite, puis livrée à Nabuchodonosor. Et pourtant, il ajoute à la fin de sa prophétie que le but de tout cela, c'est pour Israël. Dieu organise les guerres de Nabuchodonosor et de l'Égypte, deux superpuissances avec des dizaines de milliers de soldats, tout cela afin que quelques juifs qui ne croient pas en Ézéchiel, pas ici des juifs pratiquants, puissent en tirer une utilité et croire en lui. C'est-à-dire que nous, tu peux regarder les choses de manière totalement déconnectée. Tu peux regarder les choses de manière comme si abstrait, oui, bah, il y a quelque chose qui se passe dans le monde, qu'est-ce que ça me parle, ça ne veut rien dire pour moi. Et tu peux regarder les choses d'une manière comme quoi, et tout de suite, il ne faut pas oublier, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça a été dit la veille de la guerre du Golfe. Tu vois des choses qui se passent dans le monde, tu te dis, mais quel rapport avec moi? Dieu te dit, non, il n'y a rien qui est pas. C'est un rapport avec moi. Et Dieu, il fait ce qu'il fait pour pouvoir défendre et montrer au peuple juif qu'il est là pour les protéger. Ok. Maintenant, on va comprendre. Alors, encore une fois, quand tu commences à analyser, commence à te dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui dérange. Pourquoi il y a quelque chose qui dérange? Parce qu'on a dit tout à l'heure que qu'est-ce que Dieu veut faire savoir? Il veut faire savoir aux nations du monde, et au peuple juif, qu'il y a un Dieu. L'Haftara dit, c'est pas suffisant. C'est faire savoir au peuple juif qui ne croit pas. Parce que ceux qui croient et ceux qui savent qu'il y a un Dieu, bon, tu n'as pas besoin de leur montrer quoi que ce soit. Ceux qui ne croient pas et qui ne croient pas, on est risqué que eux, ils vont savoir qu'il y a un Dieu. Ah, je peux poser la question. La majorité du peuple juif, elle sait qu'il y a un Dieu? Oui. La majorité du peuple juif, elle croyait en Ézéchiel? Oui. Et surtout qu'en temps de sa deuxième prophétie, tout le monde a vu que la première prophétie, 17 ans plus tôt, s'est accomplie. Donc c'est sûr que tout le monde croyait dans cette prophétie. Alors quel est le but? Dieu est en train de changer des choses sur la planète pour qu'une minorité de peuple juif qui est têtue à dire je ne crois pas dans les signes que Dieu il envoie, eux aussi deviennent croyants. Et la question qui est demandée, est-ce que ça justifie un bouleversement dans un endroit de la planète pour une minorité de juifs non croyants pour leur faire croire, pour leur faire comprendre qu'il y a un Dieu? La réponse est ça à la fin de l'Haftara. C'est ça le but de la pratique. Oui, c'est heureusement, si sans la Chassidoute, on n'aurait jamais eu une telle explication. À la fin de l'Haftara, c'est écrit Dieu il fait les guerres énormes avec les deux puissances mondiales à l'époque, Nebuchadnezzar et l'Égypte, et des guerres dans lesquelles étaient mélangés des centaines de milliers de soldats. Tout ça pourquoi? Pour qu'en découle un bienfait pour un très peu nombreux de juifs qui jusqu'à présent n'ont pas eu confiance en Dieu. Ça veut dire quoi? Que le Rabbi t'explique que des fois Dieu il remue la planète et tu peux penser un instant, comme Maïmonide te dit, que des fois on voit quelqu'un qui a l'air d'un idiot, qui construit un énorme palais, qui vit avec une énorme richesse, et que les gens autour de lui se disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il faut savoir, Maïmonide te dit, que le but de tout ça, c'est pourquoi? Pour qu'il soit prêt qu'un juif va passer des générations plus tard dans cet endroit, pour être protégé par ce comment on appelle ça? Protégé par ce mur ou par ce palais, et grâce à ça, il va être protégé de la mort. Ça veut dire que tout le but, pourquoi Dieu il crée des fois tout un événement quelque part, c'est qu'on ne peut pas savoir, peut-être dans des générations futures, un juif va arriver à tel endroit précis, il va être sauvé par rapport à ce qui a été fait des centaines d'années en arrière, et que personne ne pouvait à l'époque décrire et savoir que ça va sauver un juif plus tard. Comme Rachel. Comme Rachel, exactement, qu'on a vu il y a quelques semaines, etc. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Rabbi a parlé de ça en 1991, c'était juste au début de la guerre du Golfe, Rosh Chodesh Shvat. Vraiment tout au début. Le monde entier tremblait. Et le monde entier tremblait, pas seulement le monde entier tremblait, le monde entier se disait, qu'est-ce qui va se passer avec Israël? On a ici un tyran, qu'on lui a absolument rien fait. Oui, on est parti en Irak, casser la cour atomique.
On n'a absolument rien fait à lui. Et lui, il vient aujourd'hui, il se révolte contre le peuple juif, il va envoyer des missiles, et le monde entier avait peur, et le monde entier se disait, il faut partir d'Israël. Je me rappelle, j'étais à l'époque, je me rappelle avec le rabbi, comment des centaines et des centaines de personnes, tous les dimanches, défilaient devant le rabbi en disant, est-ce qu'il faut annuler les mariages, est-ce qu'il faut faire venir nos enfants d'Israël, est-ce qu'il faut venir, parce que les yeshivot étaient fermés, ils avaient peur que les missiles vont tomber sur Israël, il y aura un carnage. On prévoyait comme quoi n'importe quel missile qui allait tomber allait faire des centaines et des centaines de morts. Il a fallu un seul missile qui tombe en Arabie Saoudite sur une base militaire américaine et qui a fait des centaines de morts. Alors que sur Israël, 39 missiles sont tombés, aucune personne n'est morte à cause des missiles. Il y en a qui ont eu des crises cardiaques à cause qu'ils n'ont pas pu mettre bien le masque. Combien de missiles sont tombés en plein station d'essence, en plein bâtiment, ils n'ont pas explosé. Tous les miracles qui sont passés autour de la guerre du Golfe. Viens, le rabbi te dit, d'abord on doit savoir numéro 1, comme quoi le Yalkut Shimoni, le fameux Midrash qui te dit que tout ce que Dieu a fait, il fait pour notre bien. L'enseignement numéro 1, c'est qu'on doit être avec une telle bitachon, une telle foi en Dieu, que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour notre bien. D'où, basé sur les Yalkut Shimoni que je viens de te dire, qu'on dit que comme Mashiach va se dévoiler, il y aura les grandes puissances qui vont se battre entre eux. Le peuple juif va avoir peur, il va dire, mais où on va aller, où on va aller. Et les Yalkut Shimoni qui te dit que le prophète, il dit au peuple juif, mes enfants, n'ayez pas peur, tout ce que j'ai fait pour votre bien. Pourquoi vous avez peur? C'est arrivé le moment de votre délivrance. Ça, c'est ce que le Midrash, le Rabbi l'avait répété plusieurs fois à l'époque de cette guerre du Golfe. Et donc, l'enseignement numéro 1, c'est qu'on ne doit pas avoir peur. L'enseignement numéro 2, c'est qu'on doit se renforcer dans notre foi en Dieu. L'enseignement numéro 3, c'est qu'on doit se renforcer dans la pratique de la Torah et les mitzvot en tant que préparation pour la délivrance. Mais, si on réfléchit un instant, je suis d'accord une fois quand tu vois les détails. La guerre du Golfe, il y a eu 938 545 soldats qui se sont battus de 27 pays contre 530 000 soldats irakiens. Tout ça pourquoi? C'est sûr que c'était le but, c'était pas Israël au départ. Parce que le monde s'imaginait que c'était une guerre de quelqu'un qui a envahi Koweït et que le monde entier va faire en sorte qu'il ne va pas prendre les puits de pétrole. Alors qu'en réalité, la Torah, elle vient te dire dans la paracha de cette semaine, c'était pour montrer au peuple juif comme quoi je les protège. Et la preuve est qu'avec cette guerre du Golfe, les miracles qui ont tombé sur Israël, à longueur de journée, avec tout ce qui se passait, les sirènes qui sonnaient en pleine études, en pleine nuit, en plein matin, en plein aller au travail, ça a montré une fois de plus au monde entier comme quoi malgré que 39 missiles tirés d'Irak sur Israël, Israël est toujours protégé, ce qu'on voit encore jusqu'à aujourd'hui. Mais là, il y a un point encore beaucoup plus important que ça. Surtout, on le voit depuis tout le temps. Un point encore plus important. Le point, comment on doit faire tous les efforts pour un seul juif. Pour approcher à la Torah, au mitzvot, mettre le tefillin, faire Shabbat. Et pas commencer à dire, est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête pour un juif? On voit ici que Dieu il gère des guerres planétaires, des événements à niveau planétaire, à échelle planétaire. Pourquoi? Pour quelques juifs qui ne croyaient pas dans les prophètes Ézéchiel, et que pour eux, il est prêt à changer toute une planète, avec des plus grandes puissances qui font la guerre entre eux. Alors, ce n'est pas pour tout le peuple juif, c'était pour quelques juifs. Combien ça nous apprend les efforts que nous devons faire pour sauver un seul juif, pour agir envers un seul juif, pour tendre la main vers un seul juif, pour faire en sorte qu'un seul juif puisse participer à un cours de Torah, même si dans les fins fonds d'un cinéma, entre midi et 2, faire en sorte qu'un juif puisse apprendre. Ça, c'est tous nos devoirs sur Terre. Bien sûr, on peut faire des échelles de niveau planète. Mais la Torah, tu te regardes comment Dieu il a bouleversé le monde pour quelques juifs. Il y a plus de raison pour nous aujourd'hui. Regarde dans le texte. Enseignement numéro 1, ne pas avoir peur, intensifier sa confiance en Dieu. Tout ce qui est arrivé, c'est pour Israël. B, déployer des grands efforts pour amener même un juif à la Torah. Chaque mitzvah peut être celle qui amènera le Mashiach. Viens, un petit Shimoni te dit la chose suivante. L'année où le roi Mashiach se dévoile, toutes les nations du monde se battent l'un contre l'autre. Les Juifs sont alors effrayés, paniqués et disent « Où irons-nous, où irons-nous » Alors Dieu leur dit « Mes enfants, n'ayez pas peur, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour vous. De quoi avez-vous peur? N'ayez pas peur, le temps de votre délivrance est arrivé. » Viens, le rabbi te dit « Les Juifs ne doivent pas avoir peur, mais plutôt se renforcer dans leur confiance en Dieu et faire plus d'efforts dans le respect de la Torah et les mitzvot. » Concrètement, en tant que préparation à la délivrance qui arrive très bientôt. De plus, la Haftarah nous enseigne à même un Juif de la Torah et des mitzvot, qu'ils mettent les tefillin et respectent le Shabbat. Vient le Rambam et te dit la fameuse phrase dans les lois de Teshuvah. Chacun doit imaginer le monde entier méritant à 50% et coupable à 50%. Une seule mitzvah fait pencher sa balance et celle du monde entier vers le mérite, le sauve et lui apporte le salut. Voilà, chers amis, ce qu'on apprend dans le parasha de cette semaine. Ne pas se mentionner des fois Dieu, il gère toute une planète, il change des choses dans la planète. Les 10 plaies en Égypte, Rachid te dit pourquoi? Pour que le peuple juif, les non-croyants, commencent à croire et se dire qu'il y a un Dieu sur terre. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.